Lorsque les médias annoncent l'approche d'une tempête de neige, Akiva meurt d'inquiétude. Comment va-t-il protéger sa voiture adorée des dégâts de la tempête? Il trouve une solution avec le départ de la famille Bonvivant pour de longues vacances de ski, laissant sa place de parking libre. Quand Uri Bonvivant découvre la chose, il entre dans une colère noire. Et à son retour, il réclame à Akiva le paiement des jours de stationnement. Comment le droit hébraïque tranchera-t-il dans ce cas? Il est vrai qu'Akiva a profité du parking de Uri, mais Uri n'a rien perdu. Et le droit hébraïque stipule « Si l'un profite et l'autre ne perd rien, il ne doit rien payer ». Ce principe a influencé dans une certaine mesure le droit israélien qui stipule que le tribunal a le pouvoir d'exempter le bénéficiaire si le demandeur n'a subi aucune perte. Toutefois, il est peu probable que le tribunal dispense Akiva de payer au-delà de la durée de la tempête. 2 mois passent et cette fois c'est Akiva qui part pour un long week-end à la mer Morte. Uri décide de profiter du calme et de la vue magnifique de l'appartement d'Akiva. Après tout, l'un profite et l'autre ne perd rien. Pas vrai? Pourtant, cette fois, le droit hébraïque n'exemptera pas Uri sur la base du principe du profit sans perte. Il semble que la violation de la vie privée d'Akiva par Uri constitue en soi un préjudice. Arrive l'été, Shoshana, la voisine du rez-de-chaussée, part en Inde se reconnecter à son moi intérieur. Et oui, c'est un immeuble de privilégiés. Akiva et Uri, réconciliés, réalisent que la cour de Shoshana est vide et décident d'arrondir leur fin de mois. Ils invitent les habitants du quartier à déguster un bon café à prix raisonnable à l'ombre des oliviers de Shoshana. À son retour, Shoshana est stupéfaite de découvrir un café dans sa cour. Les 2 compères lui annoncent solennellement qu'ils ne lui doivent rien, puisqu'ils ne lui ont causé aucune perte. Mais une fois de plus, il se trompe. La règle « si l'un profite et l'autre ne perd rien, il ne doit pas payer » ne concerne que l'usage privé et non l'usage commercial. Concernant celui qui utilise la propriété d'autrui pour réaliser des bénéfices, le droit hébraïque dit « il est interdit d'exploiter le bien d'autrui ». Il doit donc le rémunérer pour l'usage. Que pensez-vous de cette distinction ? Pour plus d'informations, consultez le site du département de droit hébraïque.